Bonjour, 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 bonsoir et bonjour dans d'autres continents. Chers amis, ça faisait presque une semaine, on a un souci d'internet dans notre ville, donc c'est un peu compliqué à pouvoir faire les vidéos et les mettre en ligne. Les amis, je reviens ici pour parler des anti-valeurs. Les anti-valeurs, c'est quoi? Les anti-valeurs, c'est les détournements, le vol, l'infidélité, l'inceste, tout ce qui suit. Les amis, on ne pourra jamais parler du développement de l'armée du salut en Afrique sans pourtant décrier, démanteler, dénoncer, mettre à la place de tous les salutistes, les magouilles, la mafia, par-dessus bord de nos structures salutistes et nombreux dans nos territoires. Dans les territoires de l'armée du salut en Afrique où les choses n'avancent pas, dans les territoires de l'armée du salut en Afrique australe, centrale, occidentale, je ne sais pas quoi d'autre, l'Afrique de l'Est, si l'armée du salut n'avance pas, c'est parce que certains chefs de territoire ont bâti une toile de magouille de la mafia structurée en connivence avec le secrétaire chargé, le commissaire chargé pour l'Afrique, qui est le colonel Keith Conrad. Le commissaire Keith Conrad a su mettre en place, avec certains chefs de territoire, une certaine magouille, une mafia qui fait que ces chefs-là, qu'on ne peut pas les bouger, qu'on ne peut pas les bousculer. Et nous, au Congo-Brazzaville, Dieu merci, Dieu nous a aidés dans ce sens-là. Dieu nous a aidés dans ce sens-là. Excusez-moi les amis, lorsque vous portez une tenue de l'armée de salut qui ne convient pas à votre corps, il faut le jeter ou encore la brûler. Lorsque vous portez la belle tenue salutiste qui ne vous convient pas, qui n'est pas à votre taille, il faut la mettre à la poubelle ou encore faut la brûler. Parce que la tenue va avec la taille corporelle. Et donc, bref, si l'armée du salut en Afrique n'avance pas, c'est parce que ceux-là choisis pour l'Afrique, pour suivre l'évolution de l'Afrique en matière de développement, ceux-là sont corrompus, c'est des grands mafieux. En premier, le commissaire Keith Conrad. C'est celui-là qui a soutenu Bammanabio jusqu'à la fin. C'est celui-là, par-dessus, qui prenait des enveloppes d'une autre porte. Et surtout, l'argent du projet arrivait à Brazzaville et Keith avait une enveloppe par-dessus, envoyée par Bammanabio. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que je vous ai dit. Vous prenez le modèle de l'armée de salut au Mali, c'est à peu près ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. On crée des faux projets, l'argent rentre, et quand l'argent rentre, Keith Conrad a sa petite enveloppe. Et dans de nombreux pays africains où l'armée du salut ne volue pas, c'est parce que ces chefs territoriaux ont su bâtir une magouille, la mafia bien structurée autour du secrétaire en chef chargé de l'Afrique, qui est Keith Conrad. Je vois nos parents qui n'ont rien. Même pour manger, c'est difficile. Sous un soleil accablant, la maman préfère aller vendre ses petites arachides au marché pour payer sa carte. Et c'est ces femmes-là, c'est ces hommes-là, malgré la sueur de son front, qu'on torture financièrement à chaque fois sortir de l'argent. Il faut payer ceci, il faut faire ceci, il faut donner l'argent, il faut ceci. Mais quand les choses sont bien structurées, je pense que le fidèle salutiste
ne sera jamais étonné pourquoi on lui demande de l'argent. Si les choses sont bien établies, bien signifiées, expliquées, le fidèle salutiste ne viendra pas se poser la question « Pourquoi est-ce qu'on me demande de l'argent ?» Mais ce que nous constatons en Afrique, c'est quoi en général et en particulier dans notre pays, le Congo-Brazzaville, c'est quoi? C'est l'argent qui sort à tout va. C'est-à-dire, même ceux-là qui organisent leur convention, marathon, appelez ça ce que vous voulez, ils veulent qu'on sorte de l'argent. Prenons l'exemple de Madame Joal à Pointe-Noire. Prenons l'exemple de Madame Joal à Pointe-Noire. Madame divisionnaire Joal Kouissana. Madame est en train de vouloir faire un rallye à Pointe-Noire. La DDMF de Pointe-Noire. Elle est en train d'organiser un rallye à Pointe-Noire, sachant pas que le même mois, c'est-à-dire le mois de décembre, il y a le Matondo qui arrive. Madame est en train de demander 1000 francs à chaque soldat du poste pour le rallye, pour louer la sonorisation. Voilà ce que moi j'appelle une certaine folie, manque de connaissance de l'armée de Dieu. Ça c'est la folie. Je pèse mes mots, ça c'est la folie Boulaouki. Il y a le Matondo au mois de décembre. Madame se permet, la DDMF de Pointe-Noire, se permet à demander 1000 francs à chaque soldat de Pointe-Noire pour un supposé rallye qu'elle veut organiser le 26 décembre, alors qu'il y a le Matondo le même mois. Voilà ce que moi j'appelle le désordre. Et j'interpelle ici le chef de territoire. J'interpelle ici le secrétaire en chef. Comment une femme comme ça organise les choses à sa façon à elle? Le même mois de décembre, on demande aux gens de donner le Matondo. Le même mois, la DDMF de Pointe-Noire organise un rallye où il demande à chaque soldat qu'on lui donne 1000 francs. Les amis, on va faire des petits calculs. Vous avez un poste qui a par exemple 100 fidèles. 100 fidèles. Et les 100 fidèles s'exécutent à donner 1000 francs. Vous aurez combien? Maintenant, s'il y a 5 ou 10 postes qui ont 100 fidèles à chacun, le poste aura combien? Et à Pointe-Noire, dans la division de Pointe-Noire, la DDMF de Pointe-Noire pense que pour voler, il faut être stratégique. Oui, je me suis renseigné, les amis, qu'il y aura le Mbouata décidé par le chef de territoire. Mais les Mbouata, ils ont programmé ça pour l'année prochaine, fin mars, je crois. Fin mars. Mais pourquoi la DDMF de Pointe-Noire se permet, une femme sans loi, se permet de demander de l'argent aux gens, sachant que le mois de décembre, il y a le Matondo aussi. L'incompatibilité dans la manière de faire. L'incompatibilité dans la manière de faire. Quand je viens vous dire ici qu'il y a ceux-là qui sont venus dans l'armée de salut pour s'enrichir, les amis, j'ai tout à fait raison de mes propos. Je vous avais dit que le couple Kouissana, Joal, avait acheté une école privée qui appartenait à la belle-mère de Joal. Donc cette école privée-là qui se trouve entre Kinsundi et Mfilou était devenue l'école privée de Joal Kouissana. Parce qu'une fois, dans notre débat, je crois qu'il a encore la mémoire Joal, il nous avait flanqué dans un audio ou dans un écrit. De toute façon, si je démissionne de l'armée de salut, je ne veux pas mourir pauvre. Quand un divisionnaire parle comme ça, il sait là où il est debout, là où il est assis. Joal a lâché ça de sa bouche. Que quelles que soient les circonstances, même si je démissionne en tant que divisionnaire, je ne veux pas mourir malheureux ou pauvre. Ça veut dire quoi? Il a assez volé dans l'armée de salut et il s'en fout du reste. Et aujourd'hui, même s'il n'est pas présent à Brazzaville, c'est sa femme qui a pris le relais. Et moi, je veux dire ceci aux fidèles salutistes de Pointe-Noire. Parce que vous également, vous n'écoutez pas quand les gens viennent vous parler.
ne donnez pas ces 1000 francs-là. Rallye, qui veut organiser un rallye, qui prenne ses enfants, son mari, qu'ils aillent au rallye, ne donnez pas ces 1000 francs-là. Et les officiers à Pointe-Noire commencent à s'agiter, à passer l'info, à commencer à vouloir faire la pression aux fidèles de donner 1000 francs. Je vous avais dit, les amis. Je vous avais dit, les amis. Envoyez-moi les noms de ces officiers-là qui font pression aux fidèles pour les 1000 francs que la DDMF de Pointe-Noire est en train de demander. C'est c'est le constat. Mais dans la vie, s'il faut parler de Jésus, et moi j'irai plus loin, je vais aller parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dans le Jourdain, quand il baptisait les gens, je parle de Jean-Baptiste, il n'a jamais demandé 10 francs aux gens pour recevoir le baptême. Il n'a jamais demandé 100 francs pour que les gens reçoivent le baptême. Comment voulez-vous, ceux qui nous chantent des miracles de Dieu, puissent nous vendre ces miracles-là? Pour être bénis, il faut de l'argent. On nous avait même inventé dans le passé une chaise pour le Seigneur, un ticket pour le Seigneur. La cacophonie dans l'armée du salut, la cacophonie, c'est-à-dire du n'importe quoi qu'on nous avait habitué. Un ticket pour le Seigneur, 5 000 pour le Seigneur, 5 000 pour la chaise. Et on passait tout ça sous prétexte du Seigneur. J'ai jamais vu Jésus, Dieu, Jean-Baptiste, Élie dans la Bible dire ramener un cas, ramener 100 francs pour être baptisé. Ça, c'est du vol. Voilà les antivaleurs. Un ticket pour le Seigneur, une chaise pour le Seigneur. Mais les chaises qui ont été reçues à l'époque pour les Seigneurs, ils ont toutes été volées par Bamanabio qui les a stockées là-bas à l'hôtel Mayanga. Les chaises qui étaient destinées pour Mouleke, toutes les chaises volées. Et certaines chaises se retrouvent à Bondo là-bas, là où monsieur avait fait construire une nouvelle salle de réunion. Donc, les amis, cette façon de voler, les détournements, c'est ce que moi j'appelle les antivaleurs. Tu ne peux pas être officier et jouer à l'inceste avec ses enfants ou encore les enfants d'autres. Tu ne peux pas être officier de l'armée de salut, violer. Tu ne peux pas être officier de l'armée de salut, faire la magie, les fétiches. C'est quoi ces doctrines-là? C'est quoi ces doctrines-là? Je suis fier, moi, d'être salutiste. Je suis fier, moi, d'être salutiste. Vous savez, les amis, j'ai un ami là à Londres, c'est un officier. Je ne cesse de vous dire ça chaque fois. C'est un officier. Une fois, il m'appelle, il me dit, mais Félicien, vous êtes en train de bousculer les esprits dans les territoires. Vous êtes en train de bousculer les esprits dans les territoires. J'ai dit, comment? Il m'a expliqué. Il dit, ceux-là qui sont dans la mafia, dans la magouille, certains commencent à avoir peur. Ils ont peur que dans leur pays, qu'il y ait aussi des Féliciens pour dénoncer ce qui se passe dans ces territoires-là. Les amis, comment la DDMF peut organiser un rallye au mois de décembre, sachant qu'il y a le Matondo? La thématique de la mafia dans l'armée de salut. Je parle bien, la thématique de la mafia dans l'armée de salut. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait même des conférences dans ce sens-là, des exposés dans ce sens-là. Que les officiers parlent, disent ce qu'ils pensent. Mais au temps de Manitou, au temps de Bamanabio, mais nombreux des officiers sont devenus des soulards. Nombreux des officiers sont devenus des drogueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a même certains qui ont témoigné, qui ont dit, ah maman, la période de Bamanabio là, pour oublier un peu les choses, il faut prendre au moins 2 ngok ou bien 3 primus. Les officiers sont devenus stressés. Étaient devenus stressés. Il y en a qui se droguaient, les officiers. Il y en a qui prenaient la bière parce que pour pouvoir étouffer ce stress-là de Bamanabio. J'aimerais qu'il y ait des conférences comme ça. Mais moi ce que j'attends, vous qui croyez que je suis contre le major Hervé Aouyanganga, je ne suis pas contre le major Hervé Aouyanganga.
Puisqu'on ne se connaît pas personnellement. Parce qu'il y a une grande différence. Quand vous avez un problème personnel avec quelqu'un, c'est que celui-là, dans votre parcours, vous êtes chamaillé, vous êtes dit des choses, vous avez eu des contradictions. Mais moi, j'ai jamais eu de contradiction avec le major Hervé Aouyanga. Donc, j'ai pas de problèmes personnels avec le major Hervé Aouyanga. Mais nous avons une chose en commun, c'est l'armée de Soli. Nous avons une chose en commun, si vous voulez, nous avons une richesse en commun, c'est l'armée de Soli. Et cette richesse en commun là, sachant que moi j'ai grandi à Brazzaville, je suis arrivé en France, j'avais 29 ans. Donc ma jeunesse, je l'ai passée dans l'armée de Salut au Congo-Brazzaville. J'ai eu aussi à faire aussi des gestes, même ici. Donc on touche aux finances de l'armée de Salut, qu'on devienne riche parce qu'on a volé, ça, les gens vont me croiser dans leur chemin. Voilà moi ma contradiction avec le major Hervé Aouyanga. C'est ceux-là qui ont tué l'armée de Salut au Congo-Brazzaville. Les amis, quand je viens dire les choses ici, apparemment, vous croyez que j'ai des problèmes personnels avec ou telle personne. Non. Ce que j'ai avec ces gens-là, c'est notre richesse en commun. C'est l'armée du salut. Le reste, personne ne vient à midi chez l'autre. Personne ne vient à midi chez l'autre. Ce que nous avons en commun, c'est l'armée du salut. Et quand il y a des anti-valeurs qui se dégagent, je viens, vous me croisez dans votre chemin. Quand je parle d'Aouyanga, je parle de ses fétiches. Quand je parle d'Aouyanga, je parle de malversations partout où il est passé. Vous m'avez déjà entendu moi parler des affaires privées de Major Hervé Aouyanga. En fait, le privé, c'est quoi? Le privé, c'est quoi? Le blanc a su distinguer deux choses différentes. Mikanda Oeba Pesakabiso na poto, vous lisez sur les titres de ce jour en France. C'est écrit vie privée et familiale. Mikanda, bah, titre de ce jour, Oeba Pesakabiso na poto, les titres de ce jour qu'on nous délivre ici en France. C'est bien spécifié. Vie privée et vie familiale. Vie privée et vie familiale. Donc si c'était, oh, vie privée veut dire famille, le blanc n'allait pas écrire ça. Il a distingué les choses, il les a séparées. Donc, vie privée, c'est autre chose. Vie de famille aussi, c'est autre chose. Maintenant, dites-moi, les amis, venez me répondre sur Messenger. Qu'on lance un débat comme ça, c'est quoi la vie privée? Lorsque ces officiels-là vont faire des enfants à l'extérieur et que les gens soient au courant de ce qu'ils font, est-ce que c'est une vie privée, ça? Lorsque le major à Kabakou organise un anniversaire chez lui, il sort un lot de billets de francs CFA qui montre, les vidéos s'échappent. C'est quoi la vie privée? Lorsque vous-même vous faites de sorte que ces choses-là sortent, qui ne restent pas cachées, c'est quoi la vie privée? C'est ça mon problème avec ces officiers-là. Ce ne sont pas des problèmes personnels. Eux, je dis bien eux, les Akabakou, les Aouyanga, en font un problème personnel. Mais moi, je n'ai pas de problème personnel avec eux. Ce que j'ai en commun avec eux, c'est cette richesse salutiste-là que nos vieux, nos parents nous ont laissé en bon état, que le colonel Bamanabio est venu désamorcer, déstructurer par les mauvaises pratiques. Mais lui-même, il était champion, je l'ai dit combien de fois. Il couchait avec la femme de ses collègues. Aouyanga l'a fait. Akabakou l'a fait avec la femme de Boudzoumou. Vous voulez que je vienne applaudir des gens comme ça? Et vous croyez que j'ai des problèmes personnels avec eux? Les amis, lisez bien, même ceux qui sont ici en France. Regardez vos titres de ce jour. Regardez par-dessus, c'est écrit comment? Vie privée et vie familiale. Il y a même une conjonction de coordination et vie privée et vie familiale. Venez m'expliquer ce que ça veut dire. Vous qui me chantez, c'est la vie privée, ou c'est des choses qu'on ne sait pas, ou c'est des phrases qu'on ne comprend pas, et que pour vous défendre, vous venez me dire que vie privée. La vie privée, c'est quoi? Otaku bandamana kenana kata chinan soni gonge tamu telo banansoni. Motozo l'action masoko na ye azoyo kasonite. Yo motozo tala ye oyo kasoni. Mais les Akabakou, c'est ça. Quand les gens voient Akabakou à la cataracte, les pieds dans l'eau,
C'est une structure mondaine. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas en tant qu'officier de l'armée de salut avec les petites filles? Et vous croyez que j'ai des problèmes avec Akabako? Je ne peux pas avoir de problème avec Akabako, moi. Ce que nous avons en commun, c'est la droiture en tant qu'officier. En tant qu'officier, tu dois être différent des autres. Nous avons tous des péchés. Je ne dis pas que l'officier, seul, l'officier n'a pas de péché. Oui, l'officier aussi peut avoir des péchés. Il a aussi des péchés. Parce que c'est la chair. Et la tentation est grande. Mais ce qui manque à ces officiers-là, c'est la discrétion. C'est comme s'ils sont foutés des responsables, ça le dit. Je fais, je m'en fous. Je fais, de toute façon, le colonel et les secrétaires en chef, c'est des incompétents, ils ne feront rien. Je fais ce que je veux. Et vous voulez que je vienne applaudir les bêtises? Quand des officiers violent, quand les officiers couchent avec les petites filles de 14 ans, 15 ans dans nos postes là, vous voulez que je vienne applaudir? Jamais. C'est ça que nous avons en commun. C'est l'armée de salut. Et aujourd'hui, le développement de l'armée de salut passe par là, par la conscientisation, par un retour en arrière, ce qu'on appelle la rétrospective. Dire que il faut que l'armée du salut au Congo-Brazzaville se développe. En faisant quoi? 1. La spiritualité. La spiritualité. L'humilité. Se rabaisser. Se faire petit. Pour que le Dieu Tout-Puissant puisse te hausser haut. Mais tu ne peux pas venir parler du développement de l'armée du salut en proposant d'abord qu'on puisse détourner telle ou telle somme destinée à tel ou tel projet. Ça ne peut pas se faire. J'insiste là-dessus. Le mauvais souvenir de Bamanabio. Premier acte. Allez voir le mur de Mongali. Du côté où passe le train, le chemin de fer. Allez voir le mur de Mongali. Là où les Aouyanganga et autres, le clan voulaient venir privatiser l'auberge pour voler. Mais ils ne voient pas ces murs-là cassés. C'est ça le paradoxe. La spiritualité, il n'y a plus de spiritualité dans l'armée de Congo-Brazzaville. Non, il n'y en a pas. Et des gens comme ça, des voleurs, des officiers voleurs, jusqu'aujourd'hui, dès qu'ils voient une petite somme, la première des choses auxquelles on pense d'aller faire, acheter un écran plat, avoir un téléphone dernier cri pour pouvoir draguer les petites filles salutistes sur Internet et faire la Java. La spiritualité n'existe plus dans notre armée au Congo-Brazzaville. C'est ce qui a laissé place à la débauche, au détournement, à l'inceste, aux fétiches et autres. Quand l'esprit quitte quelque part, quand l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu quitte quelque part, ce qui vient remplacer, c'est le désordre. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Bamanabio. Messieurs, les retraites spirituelles, ce n'était pas son problème. C'était pas son problème. Les dimanches, il était chez lui. Il priait pas. Il était là avec sa femme. Et j'avais dit que l'esprit avait quitté même le quartier général, lieu de commandement, lieu de toute directive. L'Esprit Saint avait quitté le quartier général. Parce qu'il se passait des choses. Il y avait d'officiers qui allaient sur Internet, allaient regarder les films porno au quartier général au QGT. Via l'Internet, les gens rentraient sur les sites pornographiques. Je parle des officiers au quartier général. Comment voulez-vous que l'esprit réside plutôt dans un lieu comme ça? Lieu de commandement, lieu de toute directive. Comment? Comment voulez-vous une division et comme chef un pitanique qui a des femmes dans chaque poste de sa division et certaines filles qu'on loue des appartements dans Brazzaville, division 2 de Brazzaville. Comment voulez-vous que la spiritualité puisse
prendre sa place dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. C'est les mêmes soucis, c'est les mêmes problèmes au Congo démocratique, avec l'équipe dirigeante, avec l'argent. C'est les mêmes problèmes. Mozambique, Kenya, machin. Parce que le chef qu'on nous a donné comme chef, le commissaire chargé pour l'Afrique, Keït Conrad, il avait su bâtir sa magouille, sa mafia avec certains chefs. Mais le type là va aller à la retraite riche. Je parle de Keït Conrad. Il va aller à la retraite riche parce qu'il a beaucoup volé. Il a beaucoup volé. Il a tissé sa toile avec des chefs territoriaux mafieux qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas affecter. Parce que lui, il les protège comme il a protégé Bamanadio. Mais rendons grâce à Dieu pour notre territoire. Parce qu'il y avait Félicien à la croisée. Moi, je rends grâce à Dieu parce que j'étais à la croisée pour venir dénoncer, dire ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à ceux-là? Qu'est-ce qu'il faut dire à ceux-là? Ces conservateurs-là, ceux-là qui nous ont laissés, tous ces vieux-là, tous ces papas-là qui avaient aimé en vrai l'armée du salut. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'il faut leur dire, eux-là? Je me souviens, ma mère, à l'époque PV, elle vendait vers derrière la gare là-bas, la gare centrale. Quand il y avait le marché PV, ma mère vendait là-bas. Et quand ma mère vendait là-bas, c'est quoi? Elle revenait à la maison tout de suite, elle déposait le sac, elle partait là où le Seigneur l'appelait. Dans son deuxième poste de travail qui était le poste de Poto-Poto. Des gens dévoués comme ça, des gens dévoués. Ceux-là qui ont montré leur amour pour l'armée du salut. L'armée du salut qui était respectée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette vague des officiers-là qui viennent? Parce que dans l'esprit, il n'y a plus de travail dans la fonction publique. Ils se fabriquent des diplômes, virgule, l'armée du salut, ils deviennent officiers sans vocation. Mais ils viennent avec quel but? Voler, détourner l'argent, coucher avec les filles. Et surtout si vous tombez sur les mains de Balthazar, cet entraîneur-là, qui est l'entraîneur de Bob Marley de Ngangoni. Balthazar à Kabakou. L'armée du salut en Afrique ne peut pas avancer tant qu'il y aura toujours à la tête de cette Afrique-là un mafieux, un escroc, un brigand. Je parle de Keït Conrad. Je pèse mes mots. L'armée du salut ne peut pas se développer. Des nombreux projets qu'on peut réaliser, les nombreux projets qu'on peut dessiner, mettre à Londres pour telle ou telle structure à construire, jamais tant que Keït Conrad sera là. Le Mali, c'est un deuxième exemple. Chaque fois que je parle du Mali, le Mali, c'est un deuxième exemple. L'argent rentre au Mali. L'argent finit où? Et celui-là qui dit à tout le monde que c'est moi qui ai ramené l'armée de salut au Mali, il est là libre. Il gère l'argent de l'armée de salut avec des vacances à l'étranger, dans des bonnes structures, mais avec le salaire d'un capitaine ou encore major, il est impossible, je répète, impossible, de pouvoir payer un billet d'avion Paris-Espagne, Paris-Portugal, ou, non, pas Paris-Portugal, Brazzaville-Portugal, Brazzaville-Paris avec les enfants, aller passer des vacances, avec les salaires de capitaine ou major. Non. Non. Et vous voulez que les gens ferment la bouche, qu'on ne parle pas, qu'on applaudit par-dessus. Non. 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 Voilà pourquoi je dis, je répète cette phrase-là, les amis. Tant que le chef de territoire ne sera pas bien entouré, tant que le secrétaire en chef ne sera pas bien entouré, d'aucuns peuvent passer. Je connais ce langage-là. Je connais ce langage-là. Non, c'est le colonel Intel, il est de l'armée, il connaît le ministre, il connaît le président. Lui, s'il a un problème, il va vous protéger. Zéro. Ça, c'est une façon de s'infiltrer, de s'imprégner de nos leaders salutistes pour pouvoir gagner de côte. Je vous ai parlé du sergent-major de Diri.
Lui, quand il se réveille, il n'a plus besoin de cet officier-là. Il partait voir Bamanabio, lui, là, il faut qu'on le vire. Et il a fait ça plusieurs fois. Moi, je connais la tactique de Major Hervé Aouyanga. Il ramène son colonel. Oui, lui, secrétaire en chef, lui, s'il y a un problème, il va vous protéger. Il connaît tel ministre. Il parle même avec le président de la République. Ça, c'est ce discours-là qu'on amène sur la table de nos leaders, que ce soit le secrétaire en chef ou le chef de territoire, pour qu'on ait plus de légitimité. C'est faux. Pour qu'on ait plus de grandeur, de légitimité, de considération. C'est faux. Mais nous, on connaît des généraux dans ce pays-là. Vous m'avez déjà vu, moi, venir dire, je connais le général Intel. On connaît des généraux de l'armée actuelle, de l'armée régulière à Brazzaville. On connaît des colonels. Vous m'avez déjà vu, moi, Félicien, venir vous dire que secrétaire en chef ou colonel, n'ayez pas peur, je connais tel général, je connais. On connaît. C'est notre pays, c'est nos frères même, ces généraux-là. C'est nos frères. Ces généraux-là, ces colonels-là, de l'armée régulière ou encore de la police. C'est nos oncles. C'est nos oncles. C'est nos neveux. C'est des amis avec lesquels on a été au lycée. Ces colonels-là qui sont là, la nouvelle génération-là. Mais c'est des amis. C'est parce que pour le respect, je ne viens pas citer les noms. Vous m'avez déjà vu, moi, dans mes vidéos, venir vous dire, je connais le général Intel, je connais le colonel Intel. Mais nombreux sont ceux-là qui ont été avec moi au lycée. La nouvelle génération de colonels, que ce soit dans la police ou l'armée. Qu'on vienne vous vanter de ce discours-là, non, vous connaissez, c'est le général, c'est le colonel Intel, lui, il parle avec le ministre, il parle avec le président de la République. C'est une façon de vous embobiner, secrétaire en chef. C'est une façon de vous embobiner. Chef de territoire, si vous écoutez ce discours-là, passez outre. Passez outre. C'est tout ça pour bien vous cerner, vous embobiner, pour plus de crédibilité. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Notre armée du salut, ce que nous avons en commun, tant qu'il y aura toujours des bêtises, je serai toujours là. Vous avez des officiers qui ont fait confiance au maquillage, à la décapage de peau. Donc vous voyez des officiers, ici c'est devenu vert, ici c'est noir, ici c'est jaune. Les mains là, la structure là qui sépare les doigts entre eux, vous voyez, c'est devenu ici noir, ici rouge, des officiers qui doivent enseigner la parole biblique. Et c'est ceux-là qui veulent me faire, moi, la leçon de morale, ou faire la leçon de morale aux gens. Quand déjà un officier se décape la peau, ce qu'on appelle, nous, le maquillage ou encore le choco, quand un officier se décape la peau, maintenant, on a les lunettes, j'enlève les lunettes pour mieux comprendre. Ici, c'est devenu vert. Ici, l'officier. Ici, c'est jaune. Et là, c'est vert. Ici, c'est noir. Ici, c'est jaune. Un officier. Vous voyez, là, les mains. Ah ouais, c'est noir. Ici, c'est jaune. Ce sont ces officiers-là qui viennent vous enseigner la parole de Dieu. Mais un officier, malgré ses erreurs, malgré ses péchés, doit être un modèle, un exemple. Un modèle, un exemple. Comment voulez-vous qu'on vienne nous faire la leçon de morale par ceux-là qui ne respectent même pas leur Bible? Ceux-là, la nuit, ils enlèvent les chemises avec les emblèmes de l'armée de salut. La nuit, ils se faufilent dans les ruelles de Brazzaville. On rendez-vous avec les petites filles de la JIA, avec les tambournelles. Les tambournelles, c'est gâté. Ça, c'est des filles, c'est des infidèles. Ça, c'est tout ce que vous voulez. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? J'ai reçu une information, je vais vous la donner en passant avant que je puisse continuer. Il y a le capitaine Makita qui avait été affecté à l'avant-poste de Mayeye, dans le district de Sibiti.
eh bien, le capitaine Makita, avant-poste de Mayeye, vers Sibiti là-bas, eh bien, ils n'ont pas... Il est en train de ramener, il est en train de bien travailler, les fidèles commencent à venir, ils commencent à faire des merveilles. Mais cet officier-là, ils n'ont pas où se poser la tête. Il y a une famille qui les a donné une petite maison quelque part dans un premier temps pour pouvoir vivre là-dedans. Ils n'ont même pas un drapeau pour le poste. Ils n'ont même pas un drapeau pour le poste. Les amis, j'avais mis une association en place où chaque fois je viens vous demander ce qu'on veut faire. Là, pendant les fêtes de décembre, là, nous avons choisi à visiter les grands-parents, 3 couples de grands-parents qui ne viennent plus dans des postes. Nous allons leur ramener plutôt un petit quaker de riz, une bouteille de machin. Donc là aussi, je vous demande de faire des gestes. Alors les amis, si vous voulez aussi faire des gestes dans ce sens-là, pour aider ce capitaine-là, envoyé au poste de Mayeye dans le district de Sibiti, qu'on leur aide au moins à pouvoir acheter un drapeau. Un drapeau, je ne sais pas combien ça coûte au quartier général. On va les aider à pouvoir acheter un drapeau. Donc, si chacun d'entre vous pouvait avoir un petit 500, un petit 1000 francs, quelque chose, j'avais mis le numéro de l'association en ligne. Vous pouvez chaque fois faire un dépôt dans ce sens-là. On va les aider à acheter un petit drapeau là-bas au poste de Mayeye, vers Sibiti. C'est le capitaine Makita. Ouais. On va les aider à acheter un drapeau. Et puis, le reste, petit à petit, on va faire quelque chose. Donc, les amis, pour revenir à ce que je disais, que nous avons cette richesse-là en commun qu'est l'armée du salut. Mais l'armée du salut, dans son organisation, veut que l'Afrique puisse se développer. Mais quand vous voyez, par exemple, l'université William Booth de Kinshasa, les amis, c'est un exploit. J'applaudis et j'avais applaudi. Mais nous, au Congo-Brazzaville, malgré l'argent qui est rentré pour de nombreux projets, qu'est-ce que nous avons? La même structure du quartier général que nos anciens avaient laissé, c'est la même structure. Et les Akabakou jouent, les Aouian jouent au gros dos, moi. Mais ils ont volé ensemble avec Bamanabiou. Ils ont volé ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont construit à Brazzaville qui peut être l'image d'une certaine modernité dans l'armée de le Congo-Brazzaville? Rien du tout. À part coucher avec les femmes, s'enrichir personnellement, envoyer les enfants à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils nous ont construit à Brazzaville? Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils sont là? Le jeune, cette richesse salutiste-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire de l'armée de salut au Congo-Brazzaville? Mais l'armée du salut ne s'arrête pas seulement à aller jouer aux instruments ou encore aller chanter, devenir chef de chorale. Non, l'armée du salut a aidé pas mal de gens dans le monde à pouvoir retrouver un emploi solide pour nourrir sa famille. Qu'est-ce que l'armée du salut au Congo de Brazzaville a fait? Et quand on parle comme ça, j'ai des problèmes personnels avec Aouian ou Akabako. Je n'ai pas de problème personnel avec eux. C'est cette richesse-là que nous avons ensemble qui fait que je puisse les marteler dans ce sens-là. Armée du salut ne veut pas dire seulement en tant qu'officier, on a la facilité d'aller coucher avec les filles dans les matiti, à la cataracte, ou encore dans des hôtels derrière total. Non, c'est pas ça l'armée du salut. C'est pas ça l'armée du salut. Et je veux finir par là. Les amis, je m'adresse ici aux fidèles de poste de Bakongo, au sergent-major de Bakongo. L'armée du salut, c'est pas une dynastie. Je m'adresse ici au sergent-major de Bakongo. L'armée du salut, ce n'est pas une dynastie. Tu ne peux pas penser vouloir aller à la retraite, remplacer ta cousine ou ta nièce en tant que sergent-major. Non. 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 L'armée du salut, ce n'est pas une dynastie. Ce n'est pas une histoire de famille. Si c'était une histoire de famille, le vieux Babingi n'allait pas s'opposer pour que Bamanabio intègre le corps pastoral. Ce n'est pas une histoire de famille. Et à Bakongo, il y a un projet comme ça, que le sergent-major est en train de chapeauter. Pouvoir nommer un jour, quand il va aller à la retraite, sa cousine ou sa nièce en tant que sergent-major. Ça ne se passera pas comme ça. Deuxième chose au poste de Bakongo. Je m'adresse ici à Feli Makoundou. Feli Makoundou, quand Iou était là,
Iou plutôt, connaissait bien les marches de l'armée de salut, les marches des tambourinaires. Et Félix veut faire nommer une fille là, comme adjointe, une fille qui est allée casser un mariage d'un salutiste. Je ne dis pas de son poste. Une fille là qui a cassé le mariage d'un salutiste là. Et c'est cette fille là que Félix veut faire passer son adjointe. Les amis, réfléchissez. À vous-même qui acceptez ces responsables à signer ce document-là. Je m'adresse ici aux officiers, à l'officier Bangolo. Voilà encore un officier qui pense que j'ai des problèmes personnels avec lui. Capitaine Bangolo, moi, ce que j'ai reçu de vous, je ne voulais pas le dire, je vais le dire. Que vous êtes en train de bien travailler à Bakongo. C'est ce que j'avais reçu depuis un certain moment. Parce que je suis aux aguets. À tous les niveaux de l'armée de salut, j'avais infiltré les gens. Que vous êtes en train de bien travailler à Bakongo. Mais ce que je n'accepterai pas, que c'est des nominations à la con. Si vous écoutez Balthazar à Kabako, qui veut vous imposer des nominations de telle ou telle personne à Bakongo, en tout cas, vous allez me croiser. Capitaine Bangolo, je n'ai pas de problème personnel avec vous. Je répète, Capitaine Bangolo, je n'ai pas de problème personnel avec vous. Mais si vous acceptez les nominations par pression de Balthazar à Kabako, vous allez me croiser sur votre chemin. Et Félix, ce qu'il est en train de faire là, ces idées de pouvoir nommer cette petite-là qui a cassé un mariage d'un salutiste, je ne dis pas le nom parce que j'ai le nom. Quand je dis ça, Félix est au courant. Ça ne passera pas. Et je reviendrai. Quand je reviendrai, c'est là où c'est chaud. Félix Makoundou, à toi également, j'ai pas de problème personnel. Mais mes oreilles sont tonges. Si j'entends quelque chose de déplacé me concernant, je reviendrai. Je reviendrai. Donc, Capitaine Bangolo, retiens ça, que j'ai pas de problème personnel avec toi. Mais moi, c'est la façon de faire, la manière de faire, qui ne correspond plus à l'armée du salut. C'est ça que je combats. C'est ça que je combats. J'ai pas de problème personnel ni privé avec les gens. Mais nous avons une richesse en commun, l'armée du salut. Judy Kael, j'avais connu Makiesi. Judy Kael Bangolo, tu avais connu Makiesi. Ma mère était droite. Ma mère était conservatrice. Et moi, tant que c'est l'armée de salut que nous avons en commun, je viendrai toujours dire non là où il faut dire non et oui là où il faut dire oui. Et je veux finir par là. Nous voulons de nouvelles têtes. Des nouvelles têtes. Pour que l'armée de salut aille de l'avant. C'est notre souhait. Je suis le dernier soutien inconditionnel du chef de territoire et du secrétaire au chef. Le dernier soutien inconditionnel du chef de territoire et le secrétaire en chef. Je les soutiens, ne vous en faites pas. Je les soutiens. Et tant qu'il y aura quelque chose de déplacé envers eux, je viendrai saquer ceux-là qui veulent salir l'image de nos leaders. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Le Seigneur nous garde, nous donne la force et nous protège. À bientôt. Bien de choses à la famille salutiste de Kenya, l'Angola, Guinée, Mozambique, Zimbabwe, le Congo démocratique. Soyez fortes dans la prière et je pense que ces vidéos-là vont aider beaucoup de choses. Vont aider plutôt beaucoup de chefs territoriaux à changer, à se transformer, à faire autrement. Que le Seigneur nous accompagne dans ce combat et dans cette directive-là. À bientôt. Bon week-end dans le Christ.